Pour traquer les fraudes aux arrêts maladie, des entreprises, des collectivités n'hésitent plus à faire appel à des détectives privés, filatures, photos, vidéos. Nous avons pu suivre l'un d'entre eux en pleine enquête et à la recherche de preuves. Sa cible, une femme suspectée de lancer une activité immobilière alors qu'elle est en arrêt près de Montpellier. Théo Thomas et Manon Monteil. Depuis sa voiture, rien ne lui échappe. Normalement, c'est assez safe de ce côté, il n'y a pas de fenêtre. Jérémy Fontanille est détective privé depuis 15 ans. Ce jour-là, à la demande d'un chef d'entreprise, il surveille une salariée officiellement en arrêt maladie. C'est un métier de patience, puisqu'on passe la majeure partie du temps justement à attendre les quelques heures où il va se passer quelque chose. La jeune femme est suspectée d'exercer une autre activité alors qu'elle est en arrêt de travail. Elle quitte son domicile, la mission commence. Donc là, le tout, c'est de ne pas la perdre dès le début. C'est être en permanence en train de se réadapter à une situation qui change. À bonne distance, il suit la voiture, caméra en marche. Il poursuit la filature à pied. Elle sort. Attention, parce qu'elle est juste là. Avec un but bien précis. Là, l'objectif, c'est de filmer ses phases de travail. C'est de montrer que elle est en train de sonner, justement. Muni de son caméscope, Jérémy capture les faits et gestes de la femme en pleine prospection immobilière. Je l'ai vu plusieurs fois à la fin de l'échange remettre une carte de visite ou un prospectus. L'arrêt maladie qu'elle a actuellement, en fait, c'est pas un réel arrêt, il est utilisé dans le but de travailler. Donc en fait, c'est un arrêt maladie frauduleux. Pour en attester, il doit rassembler un certain nombre de preuves. Et pour cela, il ne doit pas perdre de vue sa cible, quitte à courir. Elle a accéléré le pas, ça va vers la place principale. Pour ne louper aucun détail. Elle a sorti son ordinateur, c'est plus quelqu'un qui travaille que la pause déjeuner, quoi. Jérémy a terminé son enquête. Il a désormais assez d'éléments en sa possession. L'idée, c'est aussi d'avoir la récurrence dans ce genre d'affaires. À plusieurs reprises, il va y avoir les mêmes actions qui se répètent sur 2 semaines différentes, par exemple. Comment cette profession est-elle encadrée pour éviter les abus? Aujourd'hui, pour devenir détective privé, un diplôme est obligatoire ainsi qu'un agrément. On est là pour essayer d'apporter les éléments nécessaires à une affaire dans un contexte bien précis. Le but, c'est de ne pas enfreindre des règles d'atteinte à la vie privée, c'est-à-dire de trop vouloir en faire alors que c'est inutile. Une fois le dossier d'enquête complet, il est transmis à ses clients qui peuvent, s'ils le souhaitent, engager une procédure judiciaire. Ces dernières années, les entreprises font de plus en plus appel à ces services, notamment pour des arrêts maladie frauduleux. On travaille souvent pour des petites et moyennes entreprises, ce qui fait qu'une personne manquante, ça peut vite devenir un problème pour eux. L'entreprise, elle a besoin de ce salarié. Tant qu'il est en arrêt, ce poste, il ne peut pas être remplacé. Recruter un enquêteur privé a un coût, au minimum 2 000 € pour quelques jours. Mais cela peut être bien plus, car une affaire nécessite parfois plusieurs semaines, voire des mois d'enquête.